Monsieur le Président, nous nous réjouissons et saluons les efforts budgétaires de la CEA pour 2022 en matière de protection de l'enfance et votre souhait d'en faire une des 7 priorités de vos orientations budgétaires. Vous indiquez dans vos orientations budgétaires un premier programme de création de places en 2022 pour 4 millions d'euros, avec l'objectif de parvenir à 100 places. Vous souhaitez améliorer les conditions de travail et mieux soutenir les assistants familiaux. Vous souhaitez accompagner les professionnels face aux nouveaux enjeux, sans préciser cependant comment. Les 2 budgets annexes de la Cité de l'enfance et du foyer de l'enfance font l'objet d'augmentations jusqu'en 2025. Là encore, nous saluons et soutenons cet effort budgétaire. Cependant, suffit-il de sortir le carnet de chèques pour assurer une politique de qualité en matière de protection de l'enfance? Nous avons été interpellés les derniers mois par nos concitoyens, par la presse, sur les situations de grande détresse des travailleurs sociaux et des établissements d'accueil. Alors même que des efforts budgétaires ont été consentis dans le budget de l'an dernier, quels en ont été les résultats? Est-ce que nos délégataires de la protection de l'enfance assurent un service de qualité au regard des sommes qui leur sont versées par notre collectivité? Quels sont les frais de structure? Dans quelle mesure les sommes versées par notre collectivité bénéficient-elles directement aux mineurs suivis par nos délégataires, leur trésorerie s'élevant parfois à plusieurs millions d'euros? Ainsi, si nous saluons l'effort budgétaire consenti à la protection de l'enfance pour 2022, nous souhaitons plus de transparence dans la conduite de cette politique au sein de notre collectivité. C'est le sens de la mission d'information et d'évaluation sur la protection de l'enfance que nous proposons, qui a pour objectif d'évaluer le service rendu aux mineurs et les conditions de travail des professionnels et d'informer l'ensemble du Conseil d'Alsace par la présentation d'un rapport soumis au vote. Car il ne s'agit pas de verser de l'argent sans évaluer sa bonne utilisation. Une mission d'information et d'évaluation concourt à plus de transparence et de démocratie au sein de notre collectivité, donc à cet enjeu démocratique et au renouveau du service public alsacien qui figure en premier lieu dans vos orientations budgétaires. Je tiens à rassurer Monsieur Matt. J'ai l'Alsace à cœur et à ce titre, je l'invite à œuvrer de manière plus appuyée pour ses enfants, en sa qualité de vice-président de la commission ad hoc. Pour que cette mission d'information sur la protection de l'enfance voie le jour, il faut que 16 conseillères et conseillers d'Alsace y prennent part. Mes collègues Florian Cobrine, Fleur Laronze, Damien Frémont et moi-même appelons à la mise en place de cette mission d'information.